Volodymyr Zelensky discutent ensemble. Des discussions dans la résidence du milliardaire américain située à Mar-a-Lago, en Floride. Bonsoir Rémi Amalvi. Bonsoir à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Rémi, les enjeux sont bien évidemment très importants pour le président ukrainien. Oui, les enjeux sont très importants, d'autant plus qu'il y a quelques instants, les deux présidents, les deux chefs d'État ont eu une petite conférence de presse avant de commencer à discuter. Et durant cette conférence, le président américain a estimé, je cite, que tous les éléments sont présents pour conclure un accord bon pour l'Ukraine et bon pour tout le monde. Nous allons avoir une excellente réunion aujourd'hui, a-t-il ajouté. Alors aussi questionné sur l'appel qu'il a eu il y a quelques heures avec Vladimir Poutine, appel qu'il avait qualifié de très productif, Donald Trump a indiqué qu'il pense que le président russe est sincère et qu'il souhaite lui aussi la paix. Alors pas de quoi convaincre Volodymyr Zelensky, dont le pays a encore été la cible de frappes russes hier. Pour stopper ces attaques, Volodymyr Zelensky espère aujourd'hui obtenir des garanties de sécurité de la part des Américains, des garanties semblables à celles dont bénéficient les membres de l'OTAN, qui provoqueraient une réponse militaire américaine en cas de nouvelle attaque contre l'Ukraine. Volodymyr Zelensky souhaite aussi que le Donbass reste ukrainien. Actuellement, le territoire est en grande partie contrôlé par la Russie, qui veut totalement l'annexer. Les présidents américains et ukrainiens ont donc beaucoup de choses à se dire aujourd'hui, d'autant plus que Donald Trump prévoit de rappeler Vladimir Poutine après la réunion. Il faut conclure un accord, trop de gens meurent, a-t-il martelé pour conclure la conférence de presse. Rémi Amalvi, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.